Bonjour à toutes et à tous. Le témoignage de Lydie Lescarmontier, donc vu dans la vidéo, pose l'enjeu de cette candidature. Sommes-nous capables de faire de cet événement majeur pour notre territoire un des outils de l'incontournable transformation de nos sociétés face aux bouleversements climatiques et environnementaux déjà à l'œuvre? Pouvons-nous, au travers de cette candidature, mettre en mouvement tout le corps régional pour une véritable transition et une autre relation au vivant? Au nom du groupe Écologie et Solidarité, je le souhaite et espère que Bourges et la région Centre-Val de Loire dessineront au travers de cette démarche un territoire d'avenir. Nous le savons, la création artistique, la culture peuvent être ces formidables vecteurs de transformation sociale, pour peu qu'elles embarquent la population la plus large et que la mise en œuvre du projet soit toujours soucieuse de réduire son impact environnemental. En France, les financements ont été trop longtemps concentrés sur les métropoles et leurs périphéries. Cela a fortement impacté les territoires plus éloignés. Au travers de cette candidature, nous pouvons concourir à ce que les petites et moyennes villes soient ces territoires d'avenir, en développant un projet de transformation urbaine, sociale, économique, de bien-être, en mobilité douce et citoyenne. La trajectoire de la sobriété doit lutter contre la métropolisation, doit favoriser la proximité et faire tomber la vitesse de son piédestal. J'emprunte là le slogan des parcs naturels régionaux pour illustrer cette ambition. Une autre vie s'invente ici. Les marais de Bourges, où prospèrent culture populaire, nourriture et symbiose entre tous les vivants, sont un merveilleux condensé de cet enjeu ancré dans l'histoire berruyère. Il est donc primordial que cette candidature soit, dans cette compétition, la candidature bas carbone. Faisons la démonstration à cette occasion qu'il est encore possible d'organiser un grand événement fédérateur européen, tout en limitant son impact sur le vivant, voire même en favorisant le déploiement du vivant. Évidemment, le travail autour de Trans-Europe Culture pour que Bourges 2028 soit au centre d'une toile ferroviaire européenne pour un transport à faible émission est une ambition forte qu'il nous faudra soutenir en renforçant l'existant et en travaillant sur les petites lignes du quotidien. Nous saluons aussi le travail sur le projet de donner des droits à la nature en Europe. Transposer à l'échelle européenne la méthodologie du Parlement de Loire sur les bassins versants des 5 grands fleuves européens, Rhin, Elbe, Pô, Danube, Dniepr, fera de la région Centre-Val de Loire un territoire moteur en la matière. Le 15 décembre, au MAM, à Tours, ce sujet sera au cœur des rendez-vous de la Loire. En rassemblant des individus de divers horizons, cette candidature offrira une plateforme propice à l'éducation, à la sensibilisation, à l'inspiration collective. Nous souhaitons qu'elle permette à des artistes, des scientifiques, des activistes de collaborer pour mettre en lumière la beauté, la diversité et l'interconnexion du vivant. C'est une identité que notre région porte autour de la relation entre la nature et la culture, et ce dialogue fécond, qui peut offrir une nouvelle occasion de susciter une prise de conscience profonde. Nous croyons donc à la possibilité, au travers de cette candidature, d'un élan collectif pour un changement durable et positif, où la préservation de notre planète et de ses habitants devient une priorité partagée et un moteur de notre évolution en tant que société. Il faudra que la candidature de Bourges 2028 en fasse la démonstration devant le jury européen, mais prioritairement auprès des habitantes et habitants. Nous pensons que c'est possible, nous pensons que l'appel de Lydie Lescarmontier est possible, c'est pourquoi nous soutenons la candidature. Pour moi, le destin de l'humanité ne peut plus passer par la surconsommation. C'est pourquoi la culture sera plus encore à l'avenir porteuse de bien-être pour toutes et tous. Moins de biens, plus de liens. Et ça, c'est de moi.